L'œuvre de Tolkien lui a-t-elle permis d'extérioriser ses traumas liés à la Première Guerre mondiale? En 1916, à l'âge de 22 ans, il est envoyé sur le front meurtrier de la Somme. Et comme des millions de personnes, ça ne s'est pas passé pour le mieux. Les officiers subalternes étaient abattus par dizaines. Se séparer de ma femme à ce moment-là, c'était comme mourir. En novembre 1916, Tolkien est touché par la fièvre des tranchées et passe le reste de la guerre à l'arrière. La quasi-totalité de son club d'amis n'aura malheureusement pas cette chance. Pourtant, selon lui, ni l'une des guerres mondiales, ni bien sûr la bombe atomique, n'a eu la moindre influence sur le déroulé de l'histoire. Mais il reconnaît malgré tout que certains décors de son univers sont directement inspirés de ses expériences. Par exemple, il crée le Marais des Morts, aux portes du Mordor, où le ciel est constamment chargé. Ce lieu constitue une région sans vie, où les cadavres des soldats d'une grande guerre passée reposent au fond de l'eau. Ces guerriers hommes, elfes et orques n'y trouveront jamais la paix. Pas plus que les centaines de milliers de soldats tombés dans les bourbiers de la Somme. On peut aussi bien sûr parler des hobbits de la comté, qui représentaient une Angleterre rurale, éloignée de tout mal, selon Tolkien, et pour lesquels l'engagement dans la guerre de l'anneau va représenter une perte d'innocence. Elle annonce par conséquent un retour au foyer qui n'aura plus jamais la même saveur pour Frodon Sacquet, en première ligne face à la corruption de l'anneau unique. Cela dit, les liens entre les personnages dans son œuvre reflètent un amour sincère, jusqu'aux portes de l'enfer, qui pourrait bien ressembler à l'esprit de camaraderie que l'on retrouvait entre les soldats dans les tranchées. Alors, est-ce autobiographique? On peut le supposer sans vraiment être fixé. La guerre a eu, de manière consciente ou non, un impact considérable dans la vision du bien et du mal de Tolkien. Mais elle lui a aussi permis d'affirmer des valeurs telles que la résilience et l'amour, qui seuls peuvent sauver les hommes en dépit de leur corruptibilité. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter ou à repartager. Tchuss!